Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. L'année 1974 est cruciale pour le groupe Volkswagen qui n'est pas encore le géant que l'on connaît aujourd'hui. Pourtant, depuis les années 60, la marque de Wolfsburg a commencé ses emplettes en rachetant l'usine d'Ingolstadt DKW et le nom Audi en 1964, puis la marque allemande spécialisée dans le moteur rotatif Enesu qui collabore sur ce sujet avec Citroën. Volkswagen va réunir Enesu et Audi pour finir par ne plus garder que la marque aux anneaux, Enesu disparaissant en 1977. Au début des années 70, Volkswagen est encore un peu plombé par sa monoculture de la coccinelle. Il est urgent d'élargir la gamme et c'est l'une des raisons du rachat de DKW Audi et Enesu, acquérir la technologie moderne de la traction avant. Cette révolution culturelle se perçoit dès 1973 avec la Passat et 1974 avec la Golf. Avouons que passer de la propulsion à la traction aussi brusquement n'est pas donné à tout le monde. Volkswagen a osé changer radicalement au risque de froisser sa clientèle traditionnelle. Malgré ce virage à 180 degrés, l'audace semble payer puisque la Golf sera un succès phénoménal à tel point qu'elle est encore la référence aujourd'hui. Mais revenons en 1968. Audi Enesu s'attelle à reconstruire une gamme aux côtés de la marginale Aero 80 à moteur rotatif. Cela commencera par une jolie berline traction avant, l'Audi 100 en 1968, puis la familiale Audi 80 en 1972. Pour compléter sa gamme, Audi se décide à lancer en octobre 1974 un plus petit modèle destiné à séduire une clientèle plus urbaine ou moins fortunée avec l'Audi 50. Ce modèle arrivera au bon moment puisque la crise pétrolière de 1973 crée un véritable engouement pour les petites voitures, Renault 5, Peugeot 104 ou Volkswagen Golf. Plus petite que sa sœur de Wolfsburg, l'Audi 50 n'est disponible qu'en version 3 portes. Joliment dessinée par Marcello Gandini de Bertone, elle offre des petits 4 cylindres de 1093 et 1272 cm3 allant de 50 à 60 chevaux, soit des puissances très honorables pour l'époque et le poids de la voiture, 685 kg seulement. Ce petit modèle est particulièrement bien adapté au marché, à tel point que Volkswagen se décide à lancer 6 mois plus tard une version sous sa propre marque et sous le nom bien connu aujourd'hui, la Polo. À cette époque, les rôles ne sont pas encore bien définis entre les deux marques du groupe. Mais c'est à cette époque que les choses vont se dessiner. Malgré le succès d'estime de l'Audi 50, 180 000 exemplaires vendus entre 1974 et 1978, le groupe décide de laisser l'exclusivité des petites voitures à Volkswagen, tandis qu'Audi va lentement entamer sa montée en qualité et en gamme pour devenir 40 ans après la marque premium que l'on connaît. À partir de 1978, seule la Polo restera donc sur le marché. Audi, quant à elle, ne reviendra sur le marché des citadines qu'en 2010 avec l'Audi A1, après un essai de descente en gamme raté avec l'Audi A2 en 1999. Reste qu'aujourd'hui, l'Audi 50 est un petit modèle bien séduisant, peu connu du grand public et dont la cote commence à remonter. Si vous cherchez une voiture originale, rare et à la ligne plutôt sympa, alors n'hésitez plus, un bon moyen de rouler en Audi tout en montrant votre différence. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et on se donne évidemment rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.